Je m'engage à dire toute la vérité, tout ce que je pense et le faire sans langue de bois. Ça, c'est Maxime Prévost, le président des engagés. Bonjour. Et ça, c'est moi. Et moi, je fais de... Là, je vais lui poser plein de questions. Est-ce qu'il y a un décalage entre votre programme national et votre programme européen? Est-ce que vous avez une position claire par rapport à l'avortement en partie? Pourquoi est-ce que tu dis que tu irais te jeter dans le sac à dos du MR? Comment est-ce que vous faites pour implémenter vos mesures? Pourquoi voter pour les engagés? Est-ce que tu peux faire un petit clap aussi? Pourquoi ils sont plus chrétiens? Emoji triste. Et il aura que 30 secondes pour y répondre. Maxime Prévost, je suis le bourgmestre de Namur. Alors clairement, on veut que la famille centriste puisse peser à nouveau dans les athlètes. Alors les engagés n'ont pas voté le décret relatif. Et c'est comme une fois quand j'ai engueulé mon gamin. Rien de cohérent et rien d'articulé. Pensez loin, vous n'avez pas la ref. Un héliogène, ça change. Bienvenue dans Sans langue de bois, l'interview où les politiques sont obligés de répondre en 30 secondes chrono. Aujourd'hui, je suis avec Maxime Prévost. Maxime, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà? Ouais, pas de problème, vas-y. Magnifique. Tu auras 30 secondes pour répondre à chaque question. Si jamais tu as besoin de plus, tu as 2 jokers sur l'ensemble de l'interview, donc utilise-les à bon escient. C'est aussi utile pour montrer quelles sont les priorités des engagés. Si jamais il t'arrivait par mégarde de dépasser ces 30 secondes, j'ai 2 options. Soit j'appuie sur la cloche, je suis gentil, du coup ça te l'indique, tu t'arrêtes. Soit je suis électrocuté. Soit, alors pire que ça, je te coupe au montage, donc je te dis rien, je te coupe au montage et je te double avec un documentaire animalier ou un couplet de rap de mon choix. Donc ça c'est encore à voir en post-prod. Si t'as des animaux qui te tiennent à cœur, n'hésite pas à me les donner, comme ça je me fais une petite liste de priorités. Un chat avec des longs poils à la maison. Mauvaise nouvelle. Petite tradition de cette émission qui est super jeune puisqu'elle a littéralement 5 jours. Est-ce que je peux te demander de regarder cette caméra, de lever la main droite et de t'engager à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sans langue de bois? Je m'engage à dire toute la vérité, tout ce que je pense et le faire sans langue de bois. On va commencer avec la toute première question d'échauffement. Tu es qui? Alors, avant de le laisser répondre, c'est quoi les engagés? Les engagés, c'est les héritiers du CDH, qui est lui-même héritier d'un vieux parti, le Parti social chrétien. En 2019, ils ont perdu les élections et ont décidé de se réinventer en les engagés, vous les jeunes, ayons le courage de changer. Du coup, politiquement, c'est un parti du centre, et ils sont un peu à droite sur l'économie et un peu à gauche sur les valeurs. Vu leur défaite aux élections de 2019, ils ont préféré rester dans l'opposition pour pouvoir se réinventer, et ils ont participé à aucun gouvernement, à aucun niveau de pouvoir. Voilà. Maxime Prévost, je suis le bourgmestre de Namur, papa en fait d'une famille recomposée, avec 3 ados à la maison. Et puis je fais de la politique un peu par hasard, puisqu'au départ rien ne m'y prédestinait. Je voulais être au départ à la gendarmerie, faire policier, mais j'étais trop myope, pas de bonne vue, donc j'ai dû faire autre chose de ma vie. Et voilà, j'ai travaillé d'abord dans le secteur privé, ici à Bruxelles, et puis après, les rencontres que j'ai faites et la volonté de m'engager m'ont amené en politique. Voilà. Just in time. On va commencer avec l'environnement. 80% des Belges pensent que la lutte contre le réchauffement climatique doit être une priorité absolue, qu'elle est urgente. Quelle est la position des engagés sur la question? Très clairement, sur le combat climatique, ce gouvernement sortant avec le PS, Écolo et le MR ont échoué. C'est un échec lamentable puisque le plan de la Belgique a été recalé il y a 2 mois par la Commission européenne, trouvant qu'il n'y avait rien de cohérent et rien d'articulé. En fait, on a pris en lasagne les différents plans plic-ploc sans veiller à ce qu'ils aient une cohérence d'ensemble. On n'a pas été capable de se partager non plus les efforts de lutte contre le combat climatique. Et donc je pense que ça doit être une priorité. Et pour éviter ce désordre, on propose, nous, que ce soit par référendum que les objectifs soient présentés. Alors, juste petite précision, en Belgique, le référendum est anticonstitutionnel. Putain, j'aurais jamais pensé que j'utiliserais ce mot dans une vidéo. Donc en gros, c'est pas possible. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est demander l'avis de la population avec une consultation populaire, mais ils sont pas obligés de le suivre. Le 9 juin, on va voter pour 3 niveaux de pouvoir, fédéral, européen et régional. Ces 3 niveaux de pouvoir, on peut mener des actions complètement différentes aussi sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que tu peux me donner un peu des mesures concrètes que vous voulez mettre en place à cette... Stéphanie de Monaco. Et je prends déjà 30 secondes de plus parce qu'effectivement, la question climatique, elle est essentielle puisque le programme des engagés est très volontariste sur le plan environnemental, mais on essaye d'éviter le côté sanction, punition ou dogmatisme d'autres formations politiques.
Je le disais, il faut éviter à chaque fois de faire un pas en avant, deux pas en arrière. À chaque fois qu'il y a des élections, le gouvernement qui arrive détricote ce que l'autre a préparé, alors qu'en matière de climat, on a besoin justement de stabilité, on a besoin de long terme. C'est pour ça qu'on veut que ces objectifs soient concertés avec la population, pour qu'elle en prenne conscience, qu'elle les accepte et que ce soit validé par référendum pour que ça engage les gouvernements au moins sur 15 ans, peu importe leur composition. 2, on est pour un mix énergétique. Opposer l'énergie renouvelable au nucléaire, ça n'a pas de sens, parce qu'à l'heure du combat climatique, on oppose alors deux énergies décarbonées qui ne polluent pas en matière de CO2. Alors que c'est débile de renoncer au nucléaire et en même temps d'être obligé d'avoir de l'énergie sur base de centrales à gaz, voire de charbon si on doit aller en chercher ailleurs parce que l'éolien ne suffit pas. Donc on veut un bon mix en dopant à fond l'énergie renouvelable, mais en faisant en sorte aussi d'investir dans le nucléaire. 0. On peut passer à la deuxième thématique sur les droits humains. Donc la première, ça va parler de migration. Pour la première fois, l'immigration est la préoccupation principale des Flamands. Elle est troisième chez les Belges francophones. Comment est-ce que les engagés se positionnent vis-à-vis de cette problématique-là? Là aussi, Joker, pour avoir un petit peu plus de temps, parce que ça parle d'humain, et pour le parti humaniste que nous sommes, c'est quelque chose d'important. C'est une des préoccupations premières, mais pas toujours pour des bonnes raisons. En Flandre, c'est parce qu'il y a cette tendance d'extrême droite à vouloir les foutre tous dehors. Je pense que la question migratoire, elle est essentielle, et c'est une politique publique comme toutes les autres, parce que qu'on le veuille ou pas, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, avec la crise climatique notamment, qui va rendre une série de territoires impropres à la vie, il va y avoir une augmentation des flux, les crises économiques aussi, et donc ce qu'il faut, c'est évidemment tendre la main quand il y a des enjeux de dignité humaine, c'est important, et je suis indigné de voir les condamnations récurrentes dont la Belgique fait l'objet parce qu'elle ne respecte pas ses droits à l'égard des réfugiés, mais à l'inverse, on doit pouvoir mettre des limites, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde, il faut des procédures plus objectives, plus rapides, pour ne pas devoir dire après 10 ans à des personnes qui sont avec leurs enfants à l'école, etc., merci, au revoir. Et puis, il y a des gens qui ont des qualités, qui ne demandent qu'à bosser, à travailler, et on a en plus des employeurs qui, dans les métiers en pénurie, recherchent ces profils, faisons les matcher. Si on vote pour vous, est-ce que vous allez monter dans un gouvernement avec ce qui est historiquement votre parti frère, qui aujourd'hui avait le secrétariat d'État à l'asile et à l'immigration, qui a été condamné plus de 7000 fois par la Cour de justice de l'Union européenne? Alors clairement, on veut que la famille centriste puisse peser à nouveau dans les attelages de gouvernement, c'est vrai. Je l'ai dit clairement dans les interviews, avec le CDNV, on a une série de points communs sur le plan socio-économique, mais on a aussi des divergences, on les assume, et c'est notamment le cas sur les questions éthiques, c'est notamment le cas sur les questions de santé, et c'est notamment le cas sur les questions migratoires. Nous, on aurait souhaité une approche des nouveaux débats migratoires qui soit plus humaine quand c'est nécessaire, plus ferme quand c'est requis aussi. Il faut un bon équilibre entre les deux, mais aujourd'hui, l'absence d'objectivité... Mauvaise nouvelle. Vous, au niveau européen, vous faites partie du Parti populaire européen. Oui, c'est encore moi. Alors c'est juste pour dire que le 9 juin, on vote aussi pour les élections européennes. Et que du coup, tous les partis des pays, ils sont aussi membres d'un parti européen. Comme ça, ils se regroupent selon leurs idées. Et les engagés, ils sont au PPE. Vous, au niveau européen, vous faites partie du Parti populaire européen, qui a des positions qui sont complètement conservatrices sur les questions migratoires et sur les questions environnementales aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un décalage entre votre programme national et votre programme européen sur ces thématiques-là? Alors il y a un décalage entre notre volontarisme sur le plan écologique et notre sensibilité sur les questions humaines et les lignes du Parti populaire européen. Raison pour laquelle je n'ai jamais d'ailleurs caché qu'on se questionnait quant à savoir si on allait y rester. Mais la vérité, c'est que 27 pays avec autant de partis, pour arriver à trouver un endroit où on est plus ou moins en phase, c'est très compliqué. Quitter le Parti populaire européen, c'est très bien. Pour aller où, c'est une autre question. Donc moi, j'ai plutôt envie de me mettre dans la ligne du PPE d'Ursula von der Leyen avec son Green Deal. Toujours sur le sujet des droits humains, on peut parler des droits des femmes. Une enquête qui a été menée par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes en Belgique a révélé que près d'une femme sur 5 avait déjà été victime de violences sexuelles. En 2022, il y a eu 22 féminicides en Belgique. Comment est-ce que vous allez faire pour endiguer ces chiffres? Alors d'abord, on est favorable à ce que le féminicide soit reconnu comme tel dans le code pénal. La question de la lutte contre la violence faite aux femmes, quelle qu'en soit la nature, qu'elle soit sexuelle ou autre, est vraiment un élément problématique, y compris les pressions psychologiques. Raison pour laquelle, partout d'ailleurs où nous avons des bourgmestres, nous avons donné le mot d'ordre de prendre des initiatives à l'échelle locale pour la prise en charge de proximité à chaque fois que des femmes étaient violentées et étaient confrontées à des difficultés. Et il faut, avec la justice, que ce soit une priorité nationale.
On va passer à la deuxième question qui concerne les droits des femmes. C'est une question qui est aussi beaucoup revenue dans la question du public. Dans votre programme, c'est un programme qui a quand même beaucoup évolué depuis de tout votre héritage politique, parce qu'à la base, les engagés, avant d'être le CDH, étaient aussi le parti chrétien, donc parti qui était quand même vachement conservateur sur les questions de l'avortement. Dans votre programme, vous prenez une dépénalisation de l'avortement, un allongement du délai jusqu'auquel les femmes peuvent pratiquer un avortement. Aujourd'hui, depuis votre changement en les engagés, vous avez dit laisser à la liberté de vote au sein de notre mouvement pour toutes ces questions éthiques, ça c'est de toi. Est-ce que vous avez une position claire par rapport à l'avortement en parti, ou alors est-ce que c'est les députés qui font ce qu'ils veulent? Donc, nous sommes favorables à ce que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution, pour que personne ne remette ce droit en question. 2, on veut effectivement qu'il y ait toute suppression du caractère pénal lié à l'avortement. 3, nous sommes favorables à un allongement du délai, il n'y a pas de problème. Alors vous dire aujourd'hui si c'est 16 semaines, 17 semaines, 18 semaines, ça je pense qu'on doit pouvoir laisser, comme c'est une question éthique très intime, liée aussi au parcours et aux expériences de vie de chacun, la liberté d'opinion et de vote des parlementaires sur ces questions. Pourquoi est-ce que vous voulez laisser la liberté de vote aux parlementaires? Enfin, vous êtes le seul parti qui veut laisser du coup cette liberté-là. Non, le MR aussi. Ok, bah, du coup, vous et le MR, vous êtes les seuls partis qui laissent cette liberté-là. Pour une raison simple, c'est que je n'estime pas que sur ces questions éthiques qui touchent à l'intime, comme sur les questions liées au LGBT, on puisse être à nouveau dans l'époque d'avant où le parti donne une consigne et impose à ses députés de voter. On a eu par le passé des députés homosexuels à qui il a été demandé de voter contre le mariage. Je trouve ça aberrant. Et moi, je trouve que sur ces questions-là, on doit pouvoir laisser le député en phase avec sa conscience et son opinion, mais on est beaucoup plus ouvert, effectivement, que ce qui était connu par le passé. Là, vous m'avez donné un exemple, mais ici, ça témoignait des dissonances. C'est-à-dire qu'il y avait des députés qui étaient, eux, LGBT, qui devaient voter selon une ligne directrice qui n'était pas la leur. Est-ce que là, vous êtes occupé de me dire qu'il y a des députés aux engagés qui sont justement contre l'allongement de ce délai-là et qu'il y a une dissonance interne? Non, pas du tout. Il y a par contre des nuances quant au délai. Certains n'ont pas de problème avec les 18 semaines qui sont proposées. D'autres considèrent pour des raisons médicales, parce qu'eux-mêmes sont médecins, qu'avorter à 5 mois, ça peut potentiellement créer des dommages qui rendraient plus compliqué pour la femme d'avoir une nouvelle grossesse par la suite, et donc ils considèrent que 18 mois, c'est trop long. Et donc vous avez d'ailleurs sur cette question, même au niveau médical, des avis qui sont très divergents, et je ne pense pas qu'on puisse dire que tel médecin a plus raison qu'un autre. On peut passer à la troisième thématique qui est l'enseignement, le décret paysage. Donc ça, c'est le moment où je me rends compte qu'en fait, là, on va devoir refaire une nouvelle mise en contexte pour le décret paysage pour chacune des 6 interviews et que j'ai absolument pas d'inspiration. Du coup, décret paysage, réforme 2022, rendre les conditions de finançabilité et de réussite des étudiants plus strictes. Étudiants pas contents. FEF déposer pétition, pétition signée 50 000 étudiants. PS et écolo, retirer réforme. Engagé, jamais voter réforme. Je suis désolé, vraiment, j'avais rien de plus. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la réforme Glatini du décret paysage? Est-ce que les règles de finançabilité sont trop strictes, trop laxistes, ou est-ce qu'il faut les durcir? Dites-moi. Alors les engagés n'ont pas voté le décret Glatini à l'époque, contrairement au PS et écolo, et on avait déjà tiré l'alarme en disant il y aura des dégâts et des problèmes. Et là, c'est ce qui est arrivé, mais se précipiter pour changer sur le coin de la table une réforme aussi essentielle, et donc recréer pour résoudre des problèmes de nouveaux autres situations d'inégalité entre étudiants, c'est absurde, c'est un non-sens, et c'est hélas ce qui va être réalisé, et c'est la raison pour laquelle on a proposé, nous, des réformes ciblées. Là, ce que vous me dites, c'est donc que les conditions de la nouvelle réforme PS écolo sont trop laxistes, et du coup, est-ce que vous étiez un peu en accord avec le décret Glatini quand même? Ah ben on était d'accord avec le fait qu'il fallait corriger le décret Marcourt, franchement, qui n'atteignait pas du tout les objectifs. On n'était pas nécessairement en phase avec la manière dont le décret Glatini a été proposé à l'époque, mais entre les deux, le fait de maintenir le décret Glatini avec des correctifs, comme nous l'avons proposé, avec des amendements ciblés qui auraient sauvé toute une série d'étudiants, notamment qui étaient maintenant sur des parcours de réussite, c'était beaucoup plus pertinent que de dire on fait la tabula rasa, on rejette toutes les cartes à terre, on rebat tout et on recrée une nouvelle incertitude et de nouvelles inégalités, c'est pas responsable. Très bien, on peut passer je pense à la question du public. Alors, je vais la relire parce que du coup, elle est tout frais, tout fou, on l'a écrit à la main. Du coup, je vais revenir plutôt sur la question du Parti populaire européen. Tu m'as dit que vous hésitiez à le quitter, mais que tu n'en étais pas sûr, que tu ne savais pas où aller. Est-ce qu'il n'y a pas un parti qui est plus aligné
que le Parti populaire européen, notamment sur les questions environnementales et migratoires. Oui, mais attention, je sais que les étudiants essayent parfois un peu caricaturalement de mettre les gens dans des boîtes. Au Parti populaire européen, vous avez des centristes, vous avez aussi des conservateurs, et lesquels on ne se retrouve pas. Au mouvement écologiste européen, vous avez aussi, venus d'autres pays, des partis qui ont des lignes qui sont très problématiques. C'est la même chose au sein du Parti socialiste européen. Les partis socialistes des différents pays n'ont pas la même ligne. Et chez Renew, j'irai me jeter dans le sac à dos nécessairement du MR. Ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé non plus. Est-ce que du coup le Parti populaire européen est un choix par défaut et comment est-ce que vous faites pour implémenter vos mesures à l'Europe telles qu'il est dans votre programme avec un parti qui n'est pas en accord nécessairement avec toutes vos valeurs? Alors c'est vrai qu'historiquement le PPE c'était l'endroit de notre ancrage. Aujourd'hui c'est là où on se retrouve, pas nécessairement toujours le mieux, mais vous savez quand vous êtes au sein d'un groupe et qu'il y a des idées qui ne vous plaisent pas, soit vous vous barrez, mais encore faut-il trouver un endroit où vous allez pouvoir mieux vous retrouver, soit vous changez de l'intérieur ce groupe. Et nous, on porte dans la lignée de la présidente von der Leyen qui a lancé le Green Deal, qui a été beaucoup plus progressiste, on porte des messages qui font bouger de l'intérieur les lignes du PPE pour que ce soit plus progressiste, et si on n'est pas entendu, on le quittera. Très bien, on va passer à la dernière séquence qui est la séquence pour ou contre. En gros, tu auras 60 secondes pour répondre au plus de propositions possibles. Forcément, c'est un Tu texte... prends 40 secondes pour poser les questions. Ouais, c'est ça. Théoriquement, là, le temps de parole, il est pour moi. L'Ukraine doit intégrer l'Union européenne. Pour. L'immigration de l'Union européenne doit être facilitée pour les métiers en pénurie. Pour. L'Union européenne ne doit pas prendre part au conflit en Palestine. Contre, elle doit s'impliquer. L'EVRAS doit être obligatoire tout au long de la scolarité. En tout cas, plus que ça ne l'est aujourd'hui, oui. La Belgique doit investir plus d'argent dans son armée. Oui. La place des cyclistes doit toujours être prévue quand on rénove une route. Idéalement, quand il y a l'espace pour. Il faut taxer les personnes qui ont une grosse fortune. Ça, c'est le slogan facile de la gauche, non. La Mais Belgique, par contre, il faut les mettre à contribution. la Belgique doit se retirer de l'OTAN. Non, certainement pas. Non. La police doit être autorisée à utiliser des caméras à reconnaissance faciale. Oui. Les chômeurs doivent automatiquement perdre leurs allocations après un certain temps. On limite à 2 ans, mais on propose un job, nous. Tous les nouveaux immigrés doivent passer un examen d'intégration. Oh, c'est certainement utile, même pour eux-mêmes, en français et civique. Le prochain gouvernement doit décider de construire une nouvelle centrale nucléaire. Un nouveau réacteur, oui. L'avortement doit être autorisé jusqu'à 18 semaines de grossesse. On doit pouvoir élargir le nombre de semaines. C'est bon. Ok, on a fini avec cette séquence-là. On va pouvoir passer à la carte blanche. Tu as 1 minute pour parler de ce que tu veux. Attention, pas une de plus. Sinon, ta phrase sera finie par un documentaire animalier ou du rap. Sur les chats. Ouais. Ben voilà, beaucoup d'entre vous vont voter pour la première fois. On entend beaucoup parler de gauche, de droite, mais finalement, c'est quoi le centre? Ben moi, je suis un centriste par conviction, pas par défaut ou par dépit. Simplement, je ne crois pas à l'assistanat de la gauche, je ne crois pas à l'arrogance du MR, et je ne crois pas non plus au côté parfois punitif et dogmatique d'écolo qui braque les autres et ne permet pas alors d'avancer sur les questions climatiques. C'est pour ça que moi, je veux faire en sorte de faire progresser tout le monde, de travailler au bien commun et pas juste de servir les intérêts d'une classe de citoyens de gauche ou de droite. Et ça, je pense que c'est la noblesse de la politique. C'est aussi de travailler pour les prochaines générations plutôt que d'être tout le temps obnubilé par les prochaines élections. Ce court-termisme de la plupart des hommes et femmes politiques, il est pénible et ne donne pas les résultats nécessaires. Vous savez, s'il y a bien une chose que les politiques ne savent pas faire en général, c'est se remettre en cause. Ben, nous l'avons fait. C'est comme ça que nous avons transformé. Nous étions le CDH, nous avons modernisé notre projet, nous avons attiré de nouvelles personnalités et nous avons maintenant une proposition moderne pour les jeunes. Dernière question, tu y as peut-être déjà un peu répondu. Pourquoi voter pour les engagés? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons d'être en colère, et moi je comprends à un moment donné le ras-le-bol de beaucoup de gens, mais s'indigner, ça ne suffit pas. Il faut s'engager pour pouvoir à un moment donné obtenir des résultats, trouver des solutions, mettre les mains dans le cambouis. C'est pas les questions complexes qu'on connaît, elles ne vont jamais trouver de solution à travers les simplismes, à travers l'extrémisme, à travers le communisme, franchement, et encore moins à travers le populisme. Donc moi je préfère parler vrai, penser loin et agir juste. Et donc ça, c'est ce qui permettra d'éviter le blabla et d'avoir des résultats. Ok. Plus ça rimait la dernière phrase. C'est pas mal, hein? Pas de blabla, mais des résultats. En fait, c'est ça. C'est ça la phrase, c'est ça le couplet de rap. En fait, Voilà. je vais reprendre ta phrase, je vais la Pas de mettre dans une blabla, intelligence résultats. artificielle. Touc, touc, touc. Super. Max, merci beaucoup.